La rentabilité sur Brix est-elle morte en 2023 ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Si vous investissez sur Brix, vous avez sûrement plusieurs propriétés dans votre portefeuille. Et depuis quelques mois, vous vous êtes sûrement rendu compte que les rentabilités réelles étaient bien inférieures à celles promises sur le papier. Mais que se passe-t-il sur Brix ? Pour en savoir plus, je vous invite à regarder avec moi quelques propriétés et leurs actualités. Alors là, on va pouvoir prendre pour exemple l'immeuble Stadel à Strasbourg. Donc celui-ci, en fait, les loyers ne sont pas récupérés. Il y aurait une reprise de bail intégrale à partir de juin. Mais bon, c'est la date d'effet visée, donc ça pourrait être encore un peu plus tard. Donc ça, c'est le cas de quelques immeubles, je pense, sur l'ensemble des propriétés de Brix. Mais le cas le plus fréquent, c'est celui par exemple de l'immeuble Félix Barthes. Donc à savoir qu'une partie des lots sont vacants et donc qu'une partie des loyers sont récupérés. Donc ça, bien sûr, ça va jouer sur notre rentabilité, à savoir que forcément les loyers récupérés sont moindres et forcément le taux visé, donc on peut aller dans finance, voilà, revenu reversé, il y a un objectif de 4,90% par an. Forcément, du coup, avec des lots vacants, la rentabilité sera moindre. Donc déjà, on peut voir ici, je m'arrête 2 secondes ici pour voir l'évolution des loyers. On est quand même sur une tendance assez baissière, hein, parce que voilà, quand Brix était bien lancé, juin, notamment l'été du coup 2022, on était entre 4 centimes la Brix et 4,1, alors que maintenant, depuis janvier, on est allé aux alentours des 3 centimes, voire un peu moins. Donc vous voyez, 3,25% annuel sur 4,9 en tout. À savoir qu'il y a pas mal de rendements en ce moment sur les marchés financiers qui promettent bien mieux que ça. Et même sur le marché immobilier et notamment les plateformes concurrentes comme Realty. Donc à voir comment Brix va savoir réagir dans les mois suivants. Et comme je disais, l'avantage, c'est justement la valorisation. Donc la valorisation qui a augmenté au mois de mai, donc tous les derniers rapports ont été reçus. Et à part 3 immeubles, le reste des immeubles ont augmenté. Après, au niveau de l'évaluation, je le rappelle, Brix a décidé de lisser l'évaluation. Donc en fait, ça va soit augmenter un petit peu tous les mois, soit baisser donc pour les 3 immeubles. Et ils ont pris l'échelle basse de l'évaluation, donc pour ne pas nous décevoir, en croire les mots du coup du CEO de Brix dans sa dernière vidéo YouTube. Mais l'inconvénient, je dirais que ça va être la marketplace, puisque ça va pas forcément encourager tout de suite les investisseurs qui voulaient sortir à sortir. Et donc la liquidité à voir sur les prochains mois, ça va être le point le plus important pour que Brix reprenne un peu du poil de la bête. Et donc là, j'avais mis un dernier exemple, l'immeuble Bienfaisance, sur lequel aussi une partie des lots sont vacants. C'est surtout ça en fait ce qui se passe sur la majorité des lots. Après, pour la réévaluation, j'ai vu que certains immeubles avaient vraiment eu une belle revalorisation. Donc ça va permettre de couvrir la perte des loyers sur certains immeubles. Et il faut pas oublier que dans le meilleur des cas, il vaut mieux avoir quand même une bonne dizaine, une bonne vingtaine au moins de propriétés différentes dans son portefeuille pour diversifier le risque. Donc après avoir dit ça, on peut se demander pour quelles raisons les propriétés sont de plus en plus vacantes ces derniers temps. Est-ce que c'est systémique ? Si c'est le cas, alors normalement le marché immobilier devrait être touché dans son ensemble. Et j'ai essayé de trouver des données assez récentes, mais pour l'instant c'est assez dur de comprendre pourquoi. On aura un peu plus d'infos, je pense, dans les prochains mois. C'est toujours a posteriori pour les chiffres de l'immobilier. Et la deuxième raison, c'est est-ce que les propriétés de Brix se sont mal gérées ? Est-ce que c'est un manque de compétences ou un manque d'expérience ? C'est assez difficile de répondre à cette question. Et justement, on va pouvoir répondre à cette question dans les prochains mois en analysant la réaction de Brix et sa vitesse de réaction suite aux événements, suite à ces pertes de loyers, voir comment ils vont faire pour récupérer tous ces loyers. La question que l'on se pose tous aussi, c'est est-ce qu'il faut continuer à investir sur Brix ? Alors pour répondre à cette question, je vais vous donner mon expérience personnelle. Donc pour ma part, je dépasse à peine les 3% de rentabilité, qui est une rentabilité brute, je le rappelle, c'est-à-dire que dessus vous allez payer des impôts, donc une flat tax à 30%, puisque les loyers perçus sur Brix sont considérés comme des royalties. Donc 3% brut, il y a quand même mieux sur le marché actuellement. Je vais pas considérer la valorisation puisque pour l'instant il y en a eu qu'une seule mensuelle de fait et donc c'est pas suffisant pour moi pour considérer ça dans mon calcul de rentabilité, à savoir que ça suppose aussi qu'il faudrait
pouvoir revendre correctement mes bricks sur le marché, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Après, bricks c'est toujours pour moi intéressant, il y a toujours un gros potentiel, il y a toujours des belles propriétés qui sont achetées. C'est pourquoi je vais continuer à investir de petites sommes, moins importantes que celles de l'année dernière, mais toujours des petites sommes. Et je vais surtout continuer à suivre l'actualité de bricks et surtout l'actualité des propriétés dans lesquelles j'investis, dans lesquelles j'aimerais investir. À l'heure actuelle, je suis pas encore très inquiet car il n'y a pas de crédit contracté pour l'achat des propriétés. Ça fait que les loyers perçus constituent un gain direct. Donc à supposant que la vente puisse refaire, comme je l'ai dit, au moins au prix d'achat, moins les frais qu'on avait payés au départ. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre avis et votre expérience dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par investir sur Brix, vous pouvez utiliser mon code de parrainage que je vais mettre dans la description. Et aussi, merci de vous abonner pour me soutenir et ne pas rater mes prochaines vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Je referai une vidéo sur Brix dans quelques temps pour constater l'évolution de la plateforme et vous tenir au courant de l'avancée de mon expérience et ce que je pense du marché immobilier de Brix et des concurrents. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, à bientôt.